Donc, aujourd'hui, donc, on va commencer un nouveau chapitre qui est intitulé le système respiratoire. Tout d'abord, on va commencer avec la fonction respiratoire. La fonction respiratoire n'est pas seulement, comme on sait déjà, il y a une seule tour, c'est l'inspiration et l'expiration. La fonction respiratoire, elle comprend plusieurs fonctions, comme vous remarquez ici devant vous. Tout d'abord, on a la ventilation pulmonaire, on a la respiration externe, on a le transport des gaz, la respiration interne et la respiration cellulaire. Tout d'abord, on va commencer avec la ventilation pulmonaire. Lorsqu'on dit ventilation pulmonaire, ça veut dire là, on va donc avoir l'entrée des gaz, ou bien surtout c'est l'entrée de l'oxygène de l'extérieur de l'environnement vers les poumons et la sortie du gaz respiratoire. Pour cela, donc, on a besoin du système respiratoire. Bien sûr, on a besoin du système musculaire et le système nerveux. Pour le système musculaire et le système nerveux, ça veut dire ici, on a besoin du diaphragme et des muscles intercostaux qui vont donc faire la contraction pour l'inspiration et aussi le système nerveux parce que c'est lui qui va commander donc l'inspiration. On va voir ça plus tard. Donc, la ventilation pulmonaire, elle permet l'entrée, comme on a déjà dit, l'oxygène et la sortie du gaz carbonique par les conduits respiratoires. Maintenant, pour la respiration externe, euh, bien sûr, ici, on a besoin aussi du système respiratoire, mais maintenant aussi le système cardiovasculaire. Et là, donc, on aura les échanges de l'air entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires sanguins. Pour maintenant, la troisième fonction, c'est le transport des gaz. Donc, on a besoin de transporter les gaz vers les tissus. Pour cela, c'est le système cardiovasculaire qui fait intervenir dans ce cas-là cette fonction. Et là, on a donc le système cardiovasculaire, il va approvisionner les cellules par l'oxygène et il va éliminer le gaz carbonique. La quatrième fonction, c'est la respiration interne. Là aussi, on a besoin du système cardiovasculaire. Là, on a l'échange des gaz carboniques entre les capillaires et le liquide interstitiel qui se trouve entre les tissus et les cellules. La dernière fonction, c'est la respiration cellulaire. Là, c'est la cellule qui va effectuer cette respiration. Pour cela, la cellule, elle va, comme vous savez, utiliser l'oxygène pour faire la combustion qui va donc produire des ATP. Et donc, tout ça appartient donc à la fonction respiratoire. Maintenant, on va donc commencer avec un peu d'anatomie sur le système respiratoire. Le système respiratoire, en général, il est divisé en deux parties. Bien sûr, on va voir, il peut être divisé selon de point de vue structure ou bien de point de vue fonction. Bien sûr, tout d'abord, on va commencer de point de vue structure. Donc, on a tout d'abord les voies respiratoires supérieures et on a les voies respiratoires inférieures. Tout d'abord, on va commencer avec les voies respiratoires supérieures. Les voies respiratoires supérieures commencent par les fosses nasales. Ensuite, on arrive au pharynx. Au niveau du pharynx, le pharynx, comme vous savez, il va se diviser en deux. On a d'une part l'œsophage qui va passer vers donc l'estomac et on a d'autre côté le larynx. C'est dans le larynx qu'on a, comme vous savez, les voix, les cordes vocales.
Et ces cordes vocales, donc, lorsque l'air il traverse ces cordes vocales, il les fait vibrer et ils vont donner les sons donc, et le langage. Donc, c'est au niveau du larynx qu'on a le langage. Ensuite, comme vous savez, après le larynx, on a ensuite les bronches, bien sûr, qui vont se subdiviser en des bronchioles qui vont chacun pénétrer dans un poumon. OK, فإذا هودي ce sont les voies respiratoires supérieures. On a les fosses nasales, on a le pharynx et on a le larynx. Maintenant, on est arrivé à la partie inférieure ou bien les voies respiratoires inférieures. Les voies respiratoires inférieures donc commencent, comme on a déjà dit, avec le larynx. Ensuite, le larynx appartient à la voie supérieure. On a ici la trachée. Comme vous remarquez, la trachée elle est entourée par du cartilage. Et ce cartilage-là, ou bien ce sont des anneaux de cartilage. Et ces anneaux de cartilage, ils vont soutenir, ça va être la trachée, et il va donner la forme cylindrique à la trachée. La trachée, donc, elle va, comme on a déjà dit, se diviser en deux bronches, et chaque bronche, elle va pénétrer dans un poumon. Alors, vous remarquez ici, on a le poumon droit. Ici, c'est le poumon droit. Ici, on a le poumon gauche. Bien sûr, les bronches, ils vont se subdiviser en des bronchioles, ainsi de suite, jusqu'à les derniers bronchioles, les bronchioles terminaux, qui vont donc se terminer par les alvéoles. Alors, on va... OK, on ne peut pas les voir d'ici. OK, on va voir donc de nouveau, je veux vous mettre de nouveau une petite vidéo qui va vous montrer de nouveau, c'est ce qu'on a déjà dit avant. OK, je ne le trouve pas ici. OK. Alors, je m'excuse parce que je ne trouve pas la vidéo sur ce computer, mais ça ne fait rien. Alors, je continue. Donc, maintenant, je continue. Donc, le système respiratoire, il est divisé, comme je vous ai dit avant, ou bien de point de vue structural, ou bien de point de vue fonctionnel. Si on va prendre de point de vue structural, on a, comme on a déjà expliqué avant, on a les voies respiratoires supérieures. Il y a des livres qui mettent le larynx dans les voies respiratoires supérieures. Il y a d'autres livres qui vont mettre le larynx dans les voies respiratoires inférieures. Anna, je vous conseille de le mettre dans les voies respiratoires supérieures. Ça veut dire que les voies respiratoires supérieures comprennent le nez, le pharynx et le larynx. Et les voies respiratoires inférieures, on a la trachée, les bronches et les bronchioles, les poumons et les alvéoles. Maintenant, si on va prendre de point de vue fonctionnel, de point de vue fonctionnel, il est divisé en deux parties, c'est la zone de conduction et la zone de respiration.
Lorsqu'on dit la zone de conduction, ça veut dire ce sont les voies aériennes qui vont seulement laisser passer l'air de l'extérieur vers les alvéoles. Cette zone de conduction, elle comprend le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles et les bronchioles terminales. Ces donc conduits, ils vont permettre donc le réchauffement de l'air, la filtration de l'air, l'humidification et comme on a déjà dit, ils vont conduire l'air vers les alvéoles. Donc ça, c'est la zone de conduction. Maintenant, pour la zone de respiration, elle comprend seulement les bronchioles respiratoires qui contiennent les alvéoles. C'est là qu'on aura l'échange gazeux entre l'air et le sang. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone de respiration. Il faut dire une chose, que les voies aériennes, toutes les voies aériennes que vous voyez ici, elles sont entourées, comme aussi les vaisseaux sanguins, par de muscles lisses. Le muscle lisse, il permet donc la contraction et le relâchement dans ce cas-là de ces voies aériennes. Ok, donc comme ça, on a vu les voies aériennes supérieures et inférieures. On va seulement maintenant un peu parler des alvéoles. Les alvéoles, comme vous savez, sont formés donc des sacs alvéolaires. Et si on ouvre normalement, le nombre de ces sacs alvéolaires, il est à peu près de 300 millions chez l'adulte. Bien sûr, si on va ouvrir les sacs alvéolaires, on va avoir une surface de court de tennis. Vous remarquez combien il y a une surface de contact avec les vaisseaux sanguins, combien elle est énorme. Et ceci, bien sûr, pour plus tard, pour faciliter la diffusion des gaz entre les alvéoles et les capillaires. Les alvéoles contiennent des cellules. Si on va revoir ici le schéma, ils contiennent des cellules qui sont les pneumocytes que vous voyez ici de type 1. On a aussi les pneumocytes de type 2. Entre les alvéoles et les vaisseaux sanguins que vous remarquez ici, il y a une membrane très fine. Cette membrane, on l'appelle la membrane alvéolo-capillaire. OK? Et aussi, on peut trouver au niveau des alvéoles les macrophages. On va voir plus tard le rôle de ces macrophages. OK, donc ça veut dire que les alvéoles, ils contiennent différents types de cellules. Alors, à quoi sont nécessaires ces cellules? Tout d'abord, on a les pneumocytes de type 1. Ces pneumocytes de type 1, ils sont responsables normalement d'effectuer les échanges gazeux. Ici, vous remarquez qu'on a de quoi elle est constituée, l'alvéole avec l'anatomie. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je veux seulement que vous connaissiez le rôle donc de ces pneumocytes de type 1, le rôle des cellules seulement. On a aussi les pneumocytes de type 2. Les pneumocytes de type 2 sont des cellules qui vont sécréter le liquide alvéolaire. On va parler de ce liquide aussi plus tard. Ce liquide-là, il contient le surfactant qui va diminuer la tension de surface. Et c'est ce liquide-là qui va laisser les alvéoles distendues, qui restent dans ce cas-là gonflées et ne s'affaissent pas. OK, donc c'est pour les pneumocytes de type 2. Maintenant, on a terminé donc
avec les alvéoles. Il nous reste encore, on va parler encore des moyens de filtration qui se trouvent au niveau du système respiratoire. Donc, comme on a déjà vu avant, les voies donc, de conduction, ils ont un rôle, donc c'est de réchauffer, de filtrer, d'humidifier l'air. Donc, comment ils vont filtrer l'air, ces voies aériennes? Ces voies aériennes, donc, comme vous remarquez ici, ils contiennent des cils. Ce sont des cils qu'on peut trouver dans le nez, dans la trachée, dans les bronches. Et ces cils-là, ils ont un rôle de vibrer toujours vers le haut pour filtrer l'air pour la présence des poussières ou bien la présence des petites particules. OK, donc ces cils sont très importants, donc comme on a déjà dit, pour filtrer l'air. Dans le nez, on a des poils. Alors, on va voir maintenant les choses qu'on a aussi dans les voies de conduction. Donc, dans le nez, on a des poils. Les poils sont situés, comme j'ai dit, dans les narines. Et ces poils sont très importants parce que ces poils, ils vont filtrer l'air pour la présence des grosses particules qui se trouvent dans l'air. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui vont couper ou qui vont enlever, et dans ce cas-là, les poils qui se trouvent dans les narines. C'est très dangereux parce que, comme je vous ai dit, ces poils, ils ont un rôle bien déterminé, c'est de filtrer l'air pour les grosses particules. Maintenant, on va voir les cils. Donc, je vous ai montré la figure des cils. Ces cils, quand même, se trouvent au niveau du nez, le pharynx, larynx, trachée et les bronches. Et comme je vous ai dit, ils vont filtrer l'air pour des petites particules, les poussières et aussi des micro-organismes. Et comme je vous ai dit, ces cils-là, ils vont vibrer d'une façon que les particules, la poussière, elle va être, dans ce cas-là, emmagasinée ou bien elle va être prise dans le mucus, qu'on va le voir plus tard. Et ce mucus-là, il va rejeter les poussières, les cils, ils vont vibrer d'une façon qu'ils vont rejeter toutes les particules et les mucus vers l'œsophage. Ils vont passer par l'œsophage et comme ça, ils sont éliminés par l'appareil digestif. Il y a une chose qui est très importante ici de le savoir. Si on fume une seule cigarette, la fumée de cigarette, elle va inhiber la vibration des cils pendant 1 heure. Donc, vous remarquez combien le tabac il est dangereux pour le système respiratoire. Pas seulement il va inhiber la vibration des cils, mais aussi il va inhiber le rôle des macrophages, qu'on va les voir plus tard. Aussi, la fumée des cigarettes et aussi des substances toxiques, ils peuvent aussi inhiber le rôle des macrophages et ça va donc inhiber la phagocytose, comme on va voir. Donc, après les cils, oui. Docteur, la cigarette, elle inhibe le fonctionnement des macrophages aussi pour 1 heure ou كمان définitivement. pour presque 1 heure. يعني une seule cigarette. عم بحكي عن وحدة cigarette واحدة. Une seule cigarette, elle peut pendant 1 heure inhiber donc le rôle des macrophages. يعني si vous fumez plusieurs cigarettes, bien sûr, elle va les inhiber pendant plusieurs heures. OK? Donc maintenant, je continue. Comme je vous ai dit, donc le mucus, il est sécrété par des cellules à mucus. Ces cellules à mucus sont situées aussi au niveau du nez, au niveau du pharynx, larynx, trachée et les bronches. Le mucus, là, il a aussi le même rôle que les cils, c'est de filtrer les poussières et les micro-organismes. Il va aussi
humidifier l'air et il va le réchauffer. OK? Donc, parce que l'air qui va arriver vers les alvéoles, il doit avoir la même température que notre organisme pour qu'il y aura bien sûr l'échange gazeux. C'est pour cela qu'on a besoin de le réchauffer. Maintenant, on passe à la vascularisation abondante. Vous savez que au niveau des voies aériennes, surtout les voies aériennes supérieures, yani le nez, le pharynx et le larynx, on a une vascularisation qui est très abondante. Et cette vascularisation abondante, elle permet aussi le réchauffement de l'air. Maintenant, on arrive aux macrophages. Les macrophages sont situés surtout au niveau des petites bronches et les alvéoles. Et comme on a déjà dit, ces macrophages-là, ils vont phagocyter donc les petites poussières et aussi les micro-organismes qui peuvent arriver aussi vers les alvéoles. Donc, tous ces composants-là se trouvent donc dans la muqueuse respiratoire. Et comme je l'ai dit, c'est le rôle en général de ces composants-là, c'est de filtrer l'air et de l'humidifier et de le réchauffer. OK, donc comme Docteur, oui. pourquoi est-il si important de réchauffer l'air dans les voies aériennes? اوكي لانه نحن en général l'air qui se trouve يعني la température de l'air peut être ça dépend de bien sûr du temps يعني فيها تكون l'air chaud ou bien l'air froid et نحن pour qu'il y aura vraiment une zabad diffusion de l'air des alvéoles vers les capillaires لازم يكون عندنا la même température يعني elle doit être la température constante entre les alvéoles et les capillaires. C'est pour cela on doit réchauffer l'air يعني لازم l'air doit être à la température de notre organisme يعني ici à 37 degrés. يعني لازم يكون à 37 degrés pour qu'il puisse se diffuser donc entre les alvéoles et les capillaires. Oui, OK? merci. Donc, on a parlé des mécanismes de filtration qui sont aussi les mécanismes de défense du poumon. Les mécanismes de défense, comme on a déjà vu, ce sont ou bien les fonctions d'épuration, c'est un processus mécanique, ou bien des défenses immunologiques, c'est un processus cellulaire. Les fonctions d'épuration, donc comme on a déjà dit, s'effectuent surtout par le mucus qui va piéger, comme on a déjà dit, les particules qui sont inhalées par le nez. Et on a aussi une épuration mucociliaire, ça veut dire c'est la combinaison entre le mucus et les cils. Et aussi parfois on a la toux. Pour la défense immunologique, comme on a déjà dit, on peut trouver des macrophages au niveau des alvéoles et on a parfois aussi des lymphocytes alvéolaires qui vont aussi, comme on a déjà dit, effectuer donc la défense contre ces bactéries qui peuvent arriver dans ce cas-là vers les alvéoles. Maintenant, ici, on voit qu'est-ce que peut faire la fumée pour une personne donc, qui est fumeur. Vous remarquez ici, là, donc, à gauche ou bien à droite, on a les poumons d'une personne normale, comme vous voyez ici, donc c'est presque rouge. Donc, et là, vous remarquez, ce sont les poumons d'un fumeur. Alors, vous remarquez que combien ces poumons-là, ils sont presque noirs du tabac et de la fumée des cigarettes. Donc, c'est pour cela, bien sûr, on conseille de ne pas fumer parce qu'on voit combien la fumée, elle peut altérer nos poumons. Docteur, est-ce Oui. que cette altération est réversible ou là,
Action réversible, elle peut être réversible, mais on a besoin de beaucoup de temps pour que les poumons, bien sûr, se débarrassent de toute la fumée et ça va. Oui, merci. Ok, maintenant on est arrivé aux poumons. Les poumons, comme vous savez, se trouvent dans la cage thoracique. Ils sont séparés de la cage thoracique par deux feuillets qui forment ensemble, c'est ce qu'on appelle la plèvre. Ok, donc on a tout d'abord la plèvre viscérale que vous voyez ici. La lèvre viscérale, elle s'adhère directement au poumon. Bien sûr, elle s'adhère directement au poumon et on l'appelle la plèvre viscérale. Et on a la plèvre pariétale. Cette plèvre pariétale, elle s'adhère directement à la cage thoracique, ici aux côtes et aux muscles intercostaux. Et entre les deux, on trouve un liquide. Ce liquide-là, on l'appelle le liquide intrapleural. Et on va voir que ce liquide-là, il va jouer un rôle très important dans l'inspiration et dans l'expiration. OK, donc, comme je vous ai dit, donc ce liquide, il est très important. Maintenant, il nous reste encore les muscles. Alors, les muscles qui permettent donc l'inspiration et l'expiration. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici comme muscles? On a tout d'abord les muscles. Je veux vous montrer ici les muscles. On a les muscles qui se trouvent entre les côtes que vous voyez ici. Ce sont les muscles qu'on appelle les muscles intercostaux. On a des muscles intercostaux internes et externes. Donc, il suffit de savoir que ce sont des muscles intercostaux. On a aussi le diaphragme. Alors, vous voyez ici, c'est le diaphragme. On ne peut pas le voir bien. Bien sûr, le diaphragme, comme vous savez, il va séparer la cage thoracique dans ce cas-là bien sûr, de l'appareil digestif. Et on a le muscle qui se trouve au niveau du cou, qu'on appelle le muscle sternocleidomastoïdien. Ce muscle, quand même, vous allez remarquer qu'il va jouer un rôle très important dans la respiration. Donc, ces muscles, bien sûr, il faut les connaître pour qu'on puisse plus tard voir comment s'effectue l'inspiration et l'expiration. OK. Donc, on a terminé tout ce qui est en rapport avec la mécanique ventilatoire. Maintenant, avec l'anatomie, maintenant, on va passer à la mécanique ventilatoire. La mécanique ventilatoire, ça veut dire, c'est la ventilation pulmonaire. Ça veut dire comment il y aura le passage de l'air de l'extérieur vers les alvéoles et des alvéoles vers l'extérieur. Ça veut dire que cette ventilation, elle permet de renouveler l'air dans les alvéoles. Pour cela, on va parler du cycle respiratoire. Le cycle respiratoire, il est formé, donc, comme on a déjà vu aussi pour le cycle cardiaque, donc, il est formé de l'inspiration et de l'expiration. Ce cycle respiratoire, il va donc permettre l'inspiration. Lorsqu'on dit inspiration, ça veut dire c'est le déplacement d'air de le milieu extérieur vers les alvéoles. Et l'expiration, c'est le déplacement des gaz dans le sens inverse. Ça veut dire des alvéoles vers l'extérieur. En général, au repos, il y a un volume à peu près de 4 litres d'air qui va entrer et sortir des alvéoles. À peu près 4 litres d'air par minute. Donc, 4 litres d'air par minute, ils vont entrer et sortir des alvéoles.
Bien sûr, on sait déjà que dans le cycle cardiaque, on a 5 litres d'air qui va entrer et sortir dans ce cas-là du cœur aussi par minute. OK, donc la mécanique ventilatoire, elle est, comme on a déjà dit, elle va permettre le déplacement ou bien l'échange d'air entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Mais pas seulement au niveau des alvéoles, mais aussi elle permet le déplacement d'air dans les vaisseaux sanguins et aussi au niveau des tissus. C'est pour cela, vous allez voir ici que la mécanique ventilatoire, elle est formée elle est formée donc de 5 étapes. On va parler donc de ces 5 étapes. Et ici, il faut faire attention, comme on a aussi déjà vu pour le système cardiovasculaire, l'air aussi, il va se déplacer par écoulement de masse d'une zone de haute pression à une zone de faible pression. OK, فإذا il y a parfois déplacement, رح نشوفهم إمتى il y a déplacement d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. Parfois, on a une diffusion. OK, donc on va voir où on a une diffusion et où on a un écoulement de masse. Je vais tout d'abord commencer par la première étape. La première étape, ça mène à la ventilation. La ventilation, ça veut dire c'est l'échange d'air entre l'atmosphère et les alvéoles. فإذا هون إذا هذه la première étape c'est la ventilation. فإذا هي c'est l'étape 1. Comme on a déjà dit, هون بصير في عنا passage de l'air de l'extérieur de l'atmosphère vers les alvéoles. Et cette étape-là, elle s'effectue par écoulement de masse. فإذا بس نقول écoulement de masse مثل ما قلت, ça veut dire d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. OK? هلا à la deuxième étape, هون بالدeuxième étape, c'est l'étape بنسميه l'échange gazeux. C'est cette étape-là, l'échange gazeux, اللي هي كمان سميناها إذا بعدكم متذكرين, c'est la respiration externe. L'échange gazeux s'effectue entre les alvéoles, ici, avec les capillaires. OK, فإذا هون عندنا l'échange gazeux. Et ça, ici, l'échange s'effectue par diffusion. فإذا هون عندنا diffusion entre les alvéoles et les vaisseaux sanguins. Alors, nous passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est le transport des gaz. فإذا هون le transport des gaz par les vaisseaux sanguins vers les tissus. Donc, le transport des gaz ici s'effectue par écoulement de masse. فإذا هون عندنا de nouveau écoulement de masse. فإذا d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. La quatrième étape, c'est donc de nouveau l'échange gazeux. فإذا هون عندنا échange gazeux. Et donc, cela sera effectué de nouveau par diffusion. فإذا هون عن جديد عندنا diffusion des gaz donc entre les capillaires et les cellules ou bien c'est le liquide interstitiel qui baigne les cellules. فإذا هون عندنا échange gazeux, diffusion. La cinquième étape, c'est la dans le cas où on a l'échange gazeux 4, on a la respiration, بنسميها la respiration interne. Donc là, on a la respiration interne, c'est l'échange gazeux entre les tissus et les capillaires. La cinquième étape, donc au niveau des cellules, et là, on parle donc de la respiration cellulaire. Ici, on a les cellules, donc comme on a déjà dit, ils vont utiliser l'oxygène pour produire l'ATP et il y a la production de CO2. La production de CO2 qui va donc s'éliminer et va passer donc dans les vaisseaux sanguins. Cette mécanique ventilatoire, il est très importante. Ici, vous voyez, ce sont les 5 phases donc, qui permettent
C'est ce qu'on appelle la mécanique ventilatoire, ça veut dire la respiration tout le long, dans ce cas-là, du système respiratoire. Donc, maintenant, avant de commencer à parler de l'inspiration et de l'expiration, on a quelques minutes de pause. J'ai presque moins qu'une minute et il va s'arrêter. Donc, après les 5 minutes de pause, on continue avec l'inspiration et l'expiration.